Laisse-moi te partager 3 secrets que tu dois absolument savoir et qui vont changer ta réalité. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui promet d'être riche en informations. Je vais te dévoiler 3 secrets qui vont te permettre, que tu vas pouvoir intégrer directement dans ton quotidien. Ce sont des actions simples que tu vas pouvoir mettre en place si tu souhaites changer ta réalité. Sache que si tu mets ces 3 choses en place dans ta vie dès maintenant, ça ne va pas te demander beaucoup d'efforts. Tu vas voir les choses changer de manière considérable dans ta vie. Pourquoi est-ce que je peux en parler et en témoigner aujourd'hui? C'est parce que ces choses, je les ai appliquées à moi-même. Je suis bien placée pour te dire que ça fonctionne. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier secret. Le premier secret qui va changer ta réalité. Et je ne l'ai peut-être pas dit, mais reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour toi. Donc ce premier secret, c'est de te créer un nouveau champ vibratoire. Tu sais très bien que là, tes énergies actuelles ne te permettent pas d'accéder pleinement à ce que tu souhaites. Donc c'est bien que ce que tu fais actuellement, la façon dont tes schémas, tes croyances, ton énergie, tes émotions ne te mènent pas à ce que tu souhaites réaliser. Donc créer un nouveau champ vibratoire, ça sera la première étape et la plus importante. On part du principe que tout est énergie. Donc avant de vouloir changer les choses à l'extérieur, il est important de changer et d'amener des prises de conscience et des changements à l'intérieur. Il faut savoir que nous sommes le reflet de nos croyances, de nos habitudes et qu'il est important en fait d'amener de nouvelles habitudes, d'amener de petits changements concrets dans notre vie de tous les jours. Je te donne des exemples. Par exemple, pendant 7 jours, pratique la méditation si ce n'est pas ton habitude. Pratique du pilate, de la marche, une marche matinale de 10 minutes, soit le matin ou dans la journée quand tu as du temps. Octroie-toi le fait de sortir 10 minutes à l'extérieur de chez toi. Moi, ce qui a beaucoup fonctionné pour moi, qui avait un mental assez actif, assez présent toute la journée pour pouvoir faire de la place pour accueillir de nouvelles choses et pour pouvoir apporter un changement dans mon champ vibratoire, je me mettais à faire de la méditation guidée. Voilà, donc j'ai commencé avec des vidéos de méditation guidée. J'ai commencé aussi avec de la lecture, donc n'hésitez pas, si la lecture n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais que vous sentez qu'il peut vous apporter quelque chose, ou que... En fait, faites quelque chose où vous vous dites « Oh, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette chose-là, mais je n'ose pas ». Osez, allez-y. Moi aussi, c'est passé par la pole dance, voilà. Je me disais, ah, ça fait longtemps que je n'avais pas osé faire de la pole dance, donc j'ai osé prendre des cours de pole dance et ça m'a permis de me reconnecter à ma féminité sacrée. Donc ça a amené un changement dans mon champ énergétique et dans mon champ vibratoire. Il sera important aussi, dans le fait de créer un nouveau champ vibratoire, de réorganiser ton environnement en fonction de la personne que tu souhaites devenir, de faire du tri dans tes affaires, d'apporter des éléments, des petits objets où là on est plus dans cette notion de faire le tri. Faire le tri chez soi, c'est aussi faire le tri à l'intérieur de soi. Donc n'hésite pas à te débarrasser de ce dont tu n'as plus besoin, à vraiment ne garder que l'essentiel pour faire de la place dans ton champ énergétique. Pratique aussi la gratitude. Si tu es là tous les jours en train de te plaindre ou en train de râler, au lieu de prendre conscience de ce que tu as déjà, l'univers va te placer, va te laisser dans cet état constant. Donc là, chaque jour, tu peux dire des mantras, des affirmations positives ou des affirmations de gratitude pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est là où ton subconscient va intégrer va prendre ça comme étant vrai à l'intérieur de toi. Tout ça pour te dire que le fait de créer un nouveau champ vibratoire passe par l'action, passe par la mise en place de certaines choses. Et aussi, dans créer un nouveau champ vibratoire, ce que j'aimerais rajouter, c'est travaille sur tes traumas. Vraiment, j'insiste, que ce soit par la lecture des vies antérieures,
que ce soit, et surtout là-dessus, on néglige beaucoup trop ce domaine qui est pour moi le plus important. Si tu sens que tu stagnes, si tu sens que malgré des pratiques, etc., tu n'arrives pas à créer un nouveau champ vibratoire ou que ça ne correspond pas à ce que tu souhaites, va voir du côté du transgénérationnel. Mais vraiment, travaille sur tes traumas pour amener un nouveau champ vibratoire. Ça sera vraiment le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau. Ensuite, deuxième secret, reprogrammer son subconscient. Reprogrammer son subconscient, c'est quoi? C'est de créer de nouveaux ancrages. Puisque les ancrages que tu as actuellement ne fonctionnent pas, sont obsolètes ou te maintiennent dans quelque chose où tu es restreint, tu vas créer de nouveaux ancrages de nouveaux ancrages, j'allais dire dans ancrage, qui te poussent en fait à l'expansion, qui te poussent à aller vers ce que tu souhaites, qui te placent dans un état où tu te sens légitime à avoir ce que tu souhaites et où tu es déjà dans cet état, déjà dans cette visualisation. C'est une étape où la visualisation sera très importante, de te visualiser, de t'autoriser à te visualiser comme possédant déjà ce que tu souhaites. Donc, comment créer de nouveaux ancrages? Ça peut être par le fait de porter un nouveau bracelet et d'associer ce bracelet, par exemple, à l'abondance ou à la réussite de ton projet. Tu te dis, à chaque fois que je mets ce bracelet, ça me rapproche un peu plus de mon projet. Ça me rapproche un peu plus de cette personne que je souhaite devenir. Ça peut être aussi un objet ancré. Tu peux intégrer un objet puissant qui symbolise ton futur toi ou qui symbolise un moment impactant de ton futur, où tu te dis que cet objet me relie directement à mon futur moi. Installe en fait dans ton environnement des objets qui ne représentent plus la personne que tu étais ou la personne, oui, la personne du passé, mais des objets autour de toi qui te rappellent la personne que tu veux devenir. Si tu souhaites attirer l'abondance, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ton environnement des objets qui reflètent cette abondance que tu souhaites avoir et que tu souhaites manifester? C'est très important. Donc ça peut être un tableau, ça peut être un bijou, ça peut être un livre, ça peut être des pierres qui à chaque fois que tu vas regarder, tu vas te dire, voilà, ça m'emmène directement vers mon futur. Moi, personnellement, je me suis créé un petit hôtel de l'abondance chez moi, où il y a des pierres, où il y a des livres, des choses vraiment, quand je regarde, je ne perds pas de vue mon objectif, d'accord? Comme livre que j'ai, qui est juste en haut là, j'ai les secrets d'un esprit millionnaire que je vous conseille de Tarv Eker. Voilà, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Et il fait partie de mon hôtel d'abondance, donc n'hésite pas à te créer toi aussi ton hôtel d'abondance et mets des objets, des choses qui vont impacter, qui te placent déjà dans ton toit du futur, aligné sur la ligne la plus juste et la plus lumineuse pour elle. J'ai aussi des pierres, j'ai une pyrite. Donc voilà, si tu veux te procurer une pyrite, c'est tout à fait possible et l'associer à une intention puissante, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait conseillé. Il y a aussi la musique, le pouvoir des mots, le pouvoir de la musique. Si tu écoutes de la musique, les fréquences déjà des musiques ont un impact sur nos émotions, ça il faut en prendre conscience. Mais si tu te sers de ça justement à ton avantage, c'est aussi une façon de reprogrammer ton subconscient au quotidien parce que parfois on a une chanson en tête qu'on écoute en boucle. Donc c'est une façon de reprogrammer son subconscient. Donc c'est sûr que si vous écoutez des musiques qui parlent de violence, de négativité, de tristesse, de solitude, voilà le mood un peu qui vous traversera. Surtout si vous écoutez ça en boucle, mais si vous écoutez par exemple des chansons qui vous motivent, qui parlent d'abondance, qui parlent de son énergie de roi, de reine, de son pouvoir créateur, de l'impact que l'on peut avoir. Moi je sais que mes deux chansons favorites que j'écoute vraiment quand j'ai envie de me booster, quand j'ai envie de me mettre dans cette mémoire d'abondance où je suis reine, je suis souveraine de ma création, c'est la chanson d'Ariana Grande, Seven Rings, donc tu peux aller l'écouter si tu le souhaites, et une chanson un peu plus ancienne que j'adore, c'est What a Feeling de Irène. Bon, je ne veux pas massacrer son nom de famille, mais voilà, vous irez regarder. Cette chanson, en fait, elle dit que
c'est tellement magique de ressentir quand on arrive à exprimer son cœur, quand on arrive à obtenir ce que l'on souhaite en partant de rien. Donc voilà, je vous laisserai écouter cette chanson qui vraiment redonne un coup de boost et vous aligne vraiment. Donc écoutez ce genre de chanson, intégrez ce genre de choses dans votre quotidien et vous verrez, j'en suis sûre, des changements notables. Troisième et dernier secret, et non des moindres, les rituels. Intégrez des rituels dans votre quotidien. Faites des rituels. Non pas des rituels pour ramener la personne qui est partie, mais des rituels où vous misez sur vous. Dans rituel, il est important de purifier régulièrement votre lieu de vie, votre environnement, par du palo santo, par de la sauge, par de l'eau et du gros sel, de vous purifier vous-même. Faites des bains de purification. Vous prenez de l'eau, du gros sel d'Epsom, du romarin. Faites un bain pendant 7 jours. Voilà, c'est une façon aussi d'intégrer, de revenir au point numéro 1 et de créer un nouveau champ vibratoire. Ok, le bain de sel au gros sel, romarin, vraiment ça vient purifier, ça vient vous alléger. Moi je sais que souvent après une semaine assez conséquente où parfois je sens que c'est un peu lourd au niveau de mes épaules, là comme s'il y avait une charge un peu invisible, je prends un bain. Et après, je me sens vraiment waouh, comme s'il y avait quelque chose qui s'était allégé. J'avais remis de la place et de la légèreté dans mon champ vibratoire. Donc, l'importance des rituels pour purifier ton lieu, ton environnement, pour remettre de la clarté, enlever les émotions lourdes, surtout si tu fais des libérations personnelles ou que tu travailles sur toi, chez toi, fais-le. Ensuite, les rituels aussi où tu poses une intention pour toi. Par exemple, tu veux te réaligner sur ton chemin sentimental. D'accord? Là, tu mets pas une autre personne en cause, c'est toi que tu mets en cause. Donc, tu vas pouvoir faire un rituel par rapport à ça. Exemple de rituel, tu peux prendre une bougie noire qui représentera ce que tu veux laisser au passé, une bougie rose ou une bougie verte qui va te permettre de t'aligner sur le futur amoureux qui t'est destiné. Cette bougie noire, tu vas l'allumer, tu vas écrire ce que tu souhaites laisser, ce que tu souhaites libérer sur un papier. Tu vas prendre ce papier, le brûler en toute sécurité. Tu vas éteindre ta bougie noire, tu vas allumer ta bougie rose, prendre un quartz rose, pourquoi pas si tu le souhaites, écrire ton intention, comme quoi tu souhaites te réaligner sur ton futur sentimental, trouver la personne qui t'est destinée, une relation saine et épanouissante pour toi, te libérer, libérer des schémas du passé, mais te permettre de rencontrer une personne vraiment en accord sur la même longueur d'onde que toi, te permettre de te réouvrir à l'amour, de faire une nouvelle rencontre. Voilà, peut-être pas tout ça, mais écris ce qui est le plus important pour toi et ce qui vient du cœur. Ensuite, tu lis ce qui est écrit sur ta feuille et tu la gardes précieusement dans un carnet, cette feuille. Tu peux tenir ta pierre au moment où tu dis ce qui est écrit sur la feuille. Que tu sois un homme ou une femme, ça fonctionne. Hein. Et ensuite, tu laisses ta bougie rose ou verte se consumer totalement et tu laisses faire les choses. Vraiment, si je vous le dis, c'est que moi, je pratique ces rituels, que ça soit pour me connecter à mon abondance, pour me connecter à mon pouvoir personnel, pour libérer les énergies négatives, pour accompagner une libération transgénérationnelle. Et si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que je vois les bienfaits directs que cela a dans mon quotidien. Et ensuite, et enfin, là, vous n'aurez pas d'excuses parce que c'est quelque chose dont vous pouvez avoir accès dans votre quotidien là tout de suite maintenant après avoir éteint cette vidéo, c'est d'écouter des musiques de fréquence en 432 Hz, d'accord, qui va permettre vraiment d'apporter cette énergie de purification. Donc vous pouvez, quand vous faites votre rituel avec le palo santo ou la sauge ou le romarin, etc., mettre ces musiques-là, ça va apporter quelque chose de... ça va apporter quelque chose de plus. Donc voilà, normalement avec ça, et c'est une certitude, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les clés pour changer votre réalité et ce, dès maintenant. Là, il n'y a plus d'excuses, hein, je vous ai tout donné. Donc, si ces vidéos te plaisent, n'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas à activer la cloche. Chose promise, chose due, je t'ai réservé un cadeau pour te remercier déjà d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo
et parce que je suis sûre que tu vas prendre cette vidéo au sérieux et que tu vas déjà mettre des choses en place. Donc pour te donner un coup de pouce par rapport à ça, pour te montrer surtout que ça fonctionne, je t'ai créé un audio totalement gratuit. Tu pourras retrouver le lien en barre de description de cette vidéo. Donc n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui s'est passé pour toi. Sache que c'est un plaisir de vous retrouver, de te retrouver, de faire grandir la chaîne, qu'il y ait de plus en plus de monde. Donc merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages impactants et puissants pour t'aider sur ton cheminement. À très bientôt, ciao!